Allons-y maintenant à Mopti, où est présent le Mali dans sa diversité culturelle, ethnique et religieuse. C'est à la faveur de la Biennale artistique et culturelle 23e édition. Savez-vous que c'est en 1962 que l'ancêtre de la Biennale artistique et culturelle a été lancée par le président Modibo Keïta sous l'appellation des Semaines nationales de la jeunesse. Aujourd'hui, les autorités de la transition remettent au goût du jour ce rendez-vous de partage. Les jeunes des 19 régions du Mali et ceux du district de Bamako compétiront pendant 10 jours. Le chef du gouvernement, Choguel Kalamaïga, et plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du Premier ministre, discours inaugural. Je voudrais donc, en son nom, saluer et remercier vivement les populations de la région de Mopti, avec à la tête le gouverneur Abbas Dambélé, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse et la mobilisation exceptionnelle dans la pure tradition du Djatigia du Mali. C'est un instant historique, mesdames et messieurs, d'autant que la Biennale revient après 13 années d'hibernation imposée par une longue attente des populations du Mali. Vous savez, beaucoup de jeunes dans notre pays ignorent souvent leur histoire. Je voudrais appeler les jeunes, surtout les jeunes intellectuels qui parlent beaucoup de l'histoire du Mali, de bien se renseigner sur les différentes étapes. Pourquoi il y a eu interruption? Le ministre a dit comment la Biennale a commencé en 1962. Les Maliens ont exigé la reprise de la Biennale. Il y a eu une édition en 2003 et sa délocalisation par région a commencé en 2005 jusqu'en 2010 à l'occasion du cinquantenaire. Puis, la longue nuit dont le ministre vient de parler, pour reprendre aujourd'hui, à la suite d'une exigence forte des assises nationales de la refondation, notamment par l'exigence des Maliens qui ont demandé avec force, exactement comme ils ont demandé une nouvelle constitution, ils ont demandé la révision du code minier, les Maliens ont demandé la reprise de la Biennale. Que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, sous la haute conduite du chef de l'État, auquel des résolutions des assises sont adressées et qui a mis en place une commission spéciale pour les trier et les mettre en œuvre pour que ce grand rendez-vous historique, ce grand rassemblement démocratique des Maliens puisse laisser des traces pour l'histoire. Mesdames et messieurs, j'ai regardé avec beaucoup d'attention la chorégraphie que nous venons de suivre. Je voudrais adresser de façon particulière les artistes qui viennent de nous donner une grande leçon, une leçon de patriotisme, une leçon d'endurance, de résilience, au point qu'un artiste s'est évanoui mais il n'a pas cédé. Cet hommage, je le rends ici parce que vous avez constaté que la partie qui a le plus éveillé l'attention des uns et des autres, c'est la partie consacrée à l'intervention de notre armée pour sauver les populations de la barbarie actuelle. Ici, je voudrais explicitement m'arrêter pour rendre, à la suite du ministre, un hommage mérité et de premier plan à nos forces armées et de sécurité. J'ai dit récemment que le triptyque auquel les Maliens s'attaquent aujourd'hui, c'est la défense, la diplomatie
et le développement.